Alors, premièrement, nous allons voir le choix d'un hébergeur WordPress. Pourquoi le choix d'un hébergeur WordPress? Tel que nous l'avions dit au tout début avec les serveurs locaux, il y a lieu de noter qu'il y a plusieurs prestataires en ligne qui proposent des services d'hébergement. Votre choix doit se baser sur le rapport qualité-prix. Il y a plusieurs serveurs, mais il y a lieu aussi de tenir en compte les aspects budgétaires qui doivent être bien définis en amont, mais aussi faire en sorte de rentrer dans ces dépenses. Sinon, vous risquerez de faire une très mauvaise affaire si vous ne tenez pas compte de cela. Le choix d'un hébergeur. Il y a plusieurs hébergeurs en ligne. Nous pouvons vous en recommander plus, mais à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est venir sur votre moteur de recherche et taper hébergeur WordPress. Lorsque vous tapez cette requête, vous allez tomber sur un résultat qui vous propose plusieurs hébergeurs. Il y a même des articles qui font des comparaisons pour vous permettre de mieux prendre vos décisions. Mais dans le cadre de cette formation, nous vous recommandons fortement le service de Hostinger. Hostinger, c'est un service d'hébergement web que nous utilisons depuis pas mal d'années, donc nous dirons 15 ans d'expérience avec Hostinger. Il y a plusieurs raisons de choisir Hostinger. Déjà, premièrement, nous allons parler du prix. Le prix est très compétitif. Vous pouvez constater que ça commence à 0,99 € par mois. Eh bien, vous pouvez même changer la langue pour passer à un affichage de prix en dollars. Eh bien, le deuxième pack, c'est à 2,89 et puis le troisième à 3,99. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que le prix. Vous pouvez constater que si nous prenons ce plan-là à 0,99 €, eh bien, nous avons droit à un site, mais déjà, les avantages qu'on nous donne, un certificat SSL gratuit, un compte email et tout. Mais une fois nous traversons de l'autre côté, nous voyons qu'à 2,89 € par mois, nous pouvons avoir accès à un service qui nous permet d'héberger 100 sites. Nous avons 100 gigabytes de stockage, la vitesse, les emails gratuits jusqu'à 100 et les certificats SSL. Voyez-vous, donc il y a plusieurs éléments à tenir en compte. Il y a par exemple un domaine gratuit et tout. Voyez-vous, donc rien qu'avec ce plan-là, vous pouvez déjà même lancer votre business parce que vous n'aurez pas qu'à héberger votre propre site, mais par exemple des startups, des petits clients qui viennent vers vous pour pouvoir héberger un site ou encore pour que vous créiez pour eux leur site. Vous pouvez déjà faire une marge parce que vous avez droit à 100 sites. C'est un peu comme je vous disais dernièrement, eh bien, avoir 100 sites, il y a aussi les bases des données qui vont avec, alors que vous n'allez pas forcément trouver une qualité de service et puis une offre qui vous renvoie à plusieurs éléments comme nous pouvons les constater. Eh bien, donc nous n'avons plus qu'à faire le choix, mais il faut dire que il y a un détail important. Hein, ça, ce sont des prix d'appel. Donc, c'est qu'on affiche là 0,99 ou 2,89 sont des prix d'appel parce qu'il y a une stratégie marketing derrière. Nous allons comprendre le tout dans quelques minutes. Et bien voilà, donc je vous recommande fortement Hostinger. Je vous demande d'utiliser les liens qui est dans la description du cours pour que vous puissiez nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, bien voilà, nous allons continuer, nous allons prendre un abonnement. Moi, j'ai déjà un abonnement sur Hostinger, mais spécialement pour cette formation. Je vais prendre un abonnement pour vous faire voir comment s'en sortir pour héberger. Mais c'est vraiment basique, un peu comme vous avez commandé votre cours sur HM Smart. Eh bien, ça a les mêmes fonctionnalités d'un site e-commerce. Il suffit juste de sélectionner votre option et ça vous renverra dans le panier
pour pouvoir payer justement votre commande. Ok. Alors, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur ce plan-là. Je préfère qu'on prenne ces plans-là. Et c'est ce que je vous recommande aussi parce que, eh bien, vous pourrez avoir un nom de domaine gratuit directement. Sinon, plus tard, on pourra vous montrer comment associer un nom de domaine externe à votre plan d'hébergement. Alors, c'est parti. Nous allons cliquer sur ajouter. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Ajouter dans le panier. Eh bien, nous pouvons constater que la facture que nous devons supporter s'élève à 138 euros,72 cents. Eh bien, comme je vous disais, les 2 euros là, vous pouvez bénéficier de ces prix à 2 euros si vous prenez 48 mois. C'est alors que vous pouvez bénéficier de cette réduction là de prix. Donc, comme je disais, c'était un prix d'appel. Donc, il y a une certaine condition qui sont associées à ce prix-là de 2,89. Mais si vous ne prenez que 24 mois, ça sera à 3,79. Et si c'est pour 12 mois, donc une année, ça sera à 4,99. Mais spécialement pour nous exercer, je vais juste prendre pour un mois. Bien, nous sélectionnons cette offre-là à 7,29 euros juste pour la pratique. Mais seulement, puisque nous prenons un mois au lieu de 12 mois, nous n'allons pas bénéficier d'un nom de domaine. Ça tombe bien parce que ça me permet de faire d'une pierre deux coups, vous montrer comment associer un nom de domaine externe à votre plan d'hébergement. Nous allons d'abord commander ce plan d'hébergement. Après avoir sélectionné, eh bien, je vais payer. Alors pour le paiement, on vous demande de créer votre compte ou encore de vous connecter à votre compte si vous avez déjà un compte sur Hostinger. Eh bien, ça vous demande de vous connecter à votre compte ou de vous inscrire. Dans notre cas, nous n'avons pas encore de compte. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de créer un compte. Je vais mettre une adresse, contact@hmsmarts par exemple. Enfin, un mot de passe. Créer et payer. Bien, voilà, votre compte est créé, donc vous êtes enregistré. Et là, c'est la dernière étape qui consiste à choisir le moyen de paiement que vous allez utiliser pour pouvoir payer cette facture de votre plan d'hébergement. Alors, il y a plusieurs options. Il y a PayPal. Si vous avez un compte PayPal, sélectionnez PayPal. Mais il y a aussi cette option-là qui nous intéresse, l'option pour les cartes bancaires Visa, Mastercard et bien d'autres. Et si vous avez des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum plutôt, vous pouvez utiliser cette option. Et enfin, Google Pay, vous pouvez aussi payer avec Google Pay sur Hostinger. Dans notre cas, nous allons sélectionner Visa parce que nous allons utiliser une carte Visa. Alors, si vous n'avez pas de carte Visa, vous pouvez en emprunter même auprès d'un ami juste pour faire cette opération-là. Mais mieux encore, je vous propose un service très pratique en ligne. Ça vous permet de bénéficier des cartes virtuelles et vous pourrez en ce moment-là commencer de temps à autre à l'utiliser dans toutes vos transactions. Soyez-en sûrs que ça marche super bien. Le service s'appelle Siatu, donc je vous inviterai à vous connecter à ce service. C'est un service créé par des Congolais, donc je suis très fier de le présenter à la face du monde. Eh bien, personnellement, bien que j'ai mes cartes internationales telles que Visa et Mastercard, de temps à autre, je viens sur ce compte pour pouvoir faire d'autres opérations et rassurez-vous que ça marche super bien. Et dans les cadres de cette formation, sachant que plusieurs pouvaient manquer des cartes Visa, eh bien j'avais prévu spécialement de passer par ce compte pour faire d'une pierre deux coups. Donc vous le recommandez, mais aussi voilà, payer directement notre plan d'hébergement. Donc vous avez la possibilité ici de déposer votre argent par carte bancaire, donc je vais pas faire cette prise en main. Rapprochez-vous du service et vous en saurez plus, mais rapidement nous pouvons constater que vous pouvez faire un dépôt
via une carte de crédit. Donc là, c'est écrit Visa, mais c'est possible aussi de déposer avec une carte Mastercard. Comme je le disais, donc vous pouvez emprunter la carte d'un ami, donc vous lui donnez de l'argent pour déposer dans son compte. Puis voilà, vous déposez dans ces services pour pouvoir utiliser votre carte virtuelle Fiatou. Mais aussi pour les habitants de la République démocratique du Congo, vous pouvez utiliser les 3 services de mobile money, à savoir Airtel Money, Orange Money et puis M-Pesa. Mais aussi, pour ceux qui font de la crypto-monnaie et tout, nous avons Perfect Money et puis Payeer. Donc, si vous avez des comptes comme ça, vous pouvez déposer votre argent dans votre compte Fiatou pour pouvoir faire les opérations. Alors, pour commander une carte virtuelle, il faut venir là, et puis ajouter. Notez que une carte virtuelle revient à 5 $, donc pour utiliser, et c'est instantané l'enregistrement. Donc une fois que vous commandez, tout de suite vous avez votre carte enregistrée et vous pouvez commencer à l'utiliser à l'instant même. Moi, ma carte est là. Eh bien, je vais faire spécialement ce travail là de payer le service avec cette carte. Eh bien, je vais remplir les informations de cette carte. Quand vous tournez, vous avez toutes les informations de votre carte. Eh bien, bon, là, je n'avais pas encore déposé parce que il faut faire la part des choses. Il y a le porte-monnaie électronique d'une part et les services de la carte de l'autre. Pour pouvoir utiliser sa carte, il faut prendre de l'argent dans le service de porte-monnaie pour les déposer dans la carte. Alors pour cela, je vois que j'ai 4 $, mais pour cette opération, j'aurais besoin de plus d'argent. Je vais directement déposer l'argent qui est dans mon compte. Je dis par exemple que je vais rajouter 16 $. J'ai dit par exemple que je vais rajouter 16 $ dans ma carte. Eh bien, le frais revient à 1 $. Et je clique sur recharger. Ça va prendre l'argent qui est dans mon porte-monnaie. Nous avions vu ça, que c'était 17 $. Et du coup, voilà, donc ça dit que votre carte a été rechargée avec succès. Eh bien, c'est bon, donc c'est rechargé et là, du coup, j'ai 20 $. Voyez-vous? Alors, du coup, je vais utiliser les informations de la carte pour payer ma facture. Donc, il y a le numéro de la carte qui est juste là. Les codes CVV, c'est les codes de sécurité. J'ai dû le flouter pour pas que ma carte soit utilisée. J'ai confiance en vous, mais voyez-vous ce que je vais dire. Alors, enfin, mon nom et puis la date d'expiration. Eh bien, je vais rajouter ces informations-là à ma facture. Donc déjà, le nom de ma carte, Gracie Omokoso. Je vais copier et coller le numéro de ma carte. Enfin, la date d'expiration. Enfin, le code CVV. Et je clique sur payer maintenant. Vous voyez que le service a reconnu que c'est une carte Visa. Eh bien, le paiement a réussi. Voilà, on me dit bonjour, commencez maintenant. Voyez-vous, donc c'est très pratique avec les services de Fiatou. Donc vous pouvez payer calmement votre facture à n'importe quel service en ligne. Vous pouvez acheter avec sur Amazon. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre carte Visa. Ok. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Bien, pour commencer à configurer votre compte, il faut juste suivre cette assistance-là. Donc, c'est un peu comme un petit tutoriel assisté. Donc, vous n'avez qu'à lire et puis cliquer sur tous les boutons qu'on vous demande de cliquer. Eh bien, donc, nous commençons par cliquer sur commencer maintenant. Et on vous demande, j'ai créé un site pour moi-même. Il s'agira d'un site pour un business. Eh bien, je suis créateur professionnel. Eh bien, donc vous pouvez sélectionner et suivre les différentes étapes. Mais pour moi, ça ne sert pas vraiment à grand chose, étant donné que
nous allons en fait migrer notre site qui existe déjà, mais cette assistance est faite pour vous aider à gagner du temps au lieu de passer par des étapes mécaniques. Par exemple, comme je le disais, alors qu'on était en local, que plus tard, il ne sera pas question chaque fois d'installer son WordPress en local et puis migrer dans la suite, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez développer du début jusqu'à la fin votre site en ligne. Et c'est aussi intéressant parce que la plupart des hébergeurs proposent aujourd'hui des services, par exemple, d'installation de CMS en un clic. Par exemple, là, si vous sélectionnez WordPress, ça sera en un clic. Il faudra juste rajouter quelques informations de votre site et le système va installer automatiquement WordPress à votre place. Mais nous, dans notre cas, nous savons que nous avons déjà créé notre site en local et nous voulons l'héberger. Eh bien, pour ce faire, il faut juste choisir ces liens-là. Donc, il y a deux liens qui sont proposés. Migrer mon site. Alors, migrer ici dans l'entendement, c'est vraiment comme on l'a dit au début, ça va vous demander de mettre les informations d'un autre serveur pour pouvoir l'emmener ici dans votre plan d'hébergement Hostinger. Ce n'est pas ça dans notre cas. Par contre, il y a l'autre lien qui dit sauter, je vais tout faire de zéro. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, nous cliquons sur ce lien-là. Une fois que nous cliquons, on nous demande maintenant de nommer notre site. Donc là, on parle du nom de domaine, le www. Le nom de votre projet.com ou .net, ainsi de suite, donc l'extension. Eh bien, pour ce, nous avons deux choix. Soit nous achetons un nom de domaine directement sur Hostinger, ou nous prenons un nom de domaine existant, donc un autre fournisseur qui nous permet de connecter notre nom de domaine à notre plan d'hébergement. Notez que si vous avez pris le plan de 12 mois qui vous donne un nom de domaine gratuit automatiquement, il n'y aura pas cette étape. Donc, ça va sélectionner automatiquement votre nom de domaine qu'on vous a offert, que vous allez configurer, au fait, lors de la commande. Donc, juste en dessous, là, il y aura un champ qui vous permettra de mettre le nom de domaine que vous voulez commander. Et arrivé à ce stade, ça va sélectionner automatiquement votre nom de domaine commandé lors de la commande de votre plan d'hébergement. Alors du coup, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est utiliser un nom de domaine existant. Donc je clique là-dessus. On me demande maintenant de mettre le nom des domaines en question existant. Alors là, nous sommes un tout petit peu bloqués parce que nous n'avons pas encore notre nom de domaine. Ici, l'occasion pour moi de vous montrer comment commander un nom de domaine auprès d'un autre prestataire et les connecter à votre plan d'hébergement. OK? Alors pour ce, nous allons prendre un service en ligne qui s'appelle Namecheap. C'est aussi un service que nous utilisons depuis beaucoup d'années. C'est vraiment un service de qualité. Alors vous pouvez voir que parmi les éléments qui nous plaisent ici sur cette plateforme, c'est aussi la réduction des prix sur les noms des domaines. Notez que vous pouvez trouver des noms de domaine entre 5 $ jusqu'à 35 $, le .com. Mais ça varie en fonction des extensions. OK? Alors, nous allons choisir un nom de domaine pour nous. J'avais déjà vérifié, ça c'est un petit commentaire que je vais faire ici. Donc, chaque fois quand vous voulez travailler sur un projet, ayez l'habitude de checker la disponibilité de votre nom de domaine. Comment checker la disponibilité de son nom de domaine? Il faut juste aller sur la barre d'adresse de votre navigateur et taper les noms de domaine que vous voulez enregistrer. Par exemple, là, je vais enregistrer fruits-frais.com. Eh bien, je valide, je vois qu'il n'y a aucune information sur ces noms de domaine. Ça me dit plutôt ce site est inaccessible. Très souvent, quand vous avez cette page, c'est juste pour dire que le nom de domaine n'existe pas. C'est pourquoi ça vous renvoie ce message. Alors, vous pouvez soit directement aller auprès des registrars pour pouvoir enregistrer le nom de domaine, ou encore approfondir la recherche parce que taper sur le mot la barre d'adresse seule ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres noms de domaines qui sont aussi enregistrés, mais seulement puisque ils ne sont pas indexés, ils ne sont pas reliés à un site internet, eh bien ça vous donne ça vous donne ce message-là. Alors pour en savoir plus, il faut chercher des services de Whois, comme ça, WHOIS, tel que vous l'entendez. .com, il y a plusieurs services Whois, plusieurs registrars
propose des services de WIS. Choisissez-en un, par exemple le service de ICANN là, pour voir les noms de domaine. Et puis je vais écrire mon nom de domaine sur cette barre là, freefray.com. Et puis je clique sur Lookup. Et bien voilà, donc ça me renvoie à un résultat nul. Donc ça dit the requested domain was not found. Donc pour dire que non, ça n'existe pas. Parce que si ça existe, ça vous permettra de voir qui en est le propriétaire, d'où c'est stocké, dans quel serveur, ainsi de suite. Donc ça, c'est une bonne information pour nous. Ce nom de domaine-là est disponible. Faites en sorte que votre nom de domaine soit simple à retenir, sans caractères spéciaux. Moi, j'ai mis ces caractères spéciaux-là seulement parce que freefrayenunmot.com est déjà enregistré. Voyez-vous, donc vraiment ayez l'habitude de faire cette petite tâche en amont avant de pouvoir vous lancer à votre projet et au besoin enregistrer tout de suite votre nom de domaine avant de passer à autre chose parce qu'à tout moment quelqu'un d'autre peut enregistrer ces noms de domaine. Si votre projet est précieux pour vous, commencez par enregistrer votre nom de domaine même si vous ne lancez pas le travail de développement de votre site tout de suite. Ayez l'habitude de prendre déjà en amont votre nom de domaine. Eh bien, nous allons enregistrer ces noms de domaine auprès de Namecheap. Pour ce, nous allons taper Freefray sur cette barre-là de recherche. Et au besoin, on met déjà .com et en cliquant sur Search. Alors, il faut dire que moi, j'avais déjà ouvert mon compte, donc je suis connecté à mon compte. Comme je dis, c'est un service que j'utilise depuis pas mal d'années. Alors, nous avions vu que le .com revenait à 5.98. Eh bien, parce qu'il y a un coupon juste là, donc par mesure de prudence, je copie le nom du coupon au cas où ça ne se rajoute pas automatiquement dans le panier. Je vais le rajouter manuellement pour commander. Eh bien, je clique sur Add to Cart. Enfin, je clique sur Checkout. Bon, tout d'abord, je vais voir mon panier pour voir à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est ça. On me dit que le total, ça me fait 9.66. Donc, je dois d'abord chercher à appliquer mon coupon. Bien, voilà. Bien, nous allons appliquer notre coupon, les coupons que j'avais copiés de l'autre côté. Quand j'applique, eh bien voilà, j'ai bénéficié d'une réduction et au lieu de 9 points quelque chose, donc ça devient 6.98. Eh bien, plus le 0.18 du ICANN. ICANN, c'est en fait l'autorité de régulation de tout ce qui est nom de domaine et tout. Donc, il y a de petits frais qui leur reviennent. Et du coup, le total à supporter, c'est 6.16 $. Eh bien, je vais confirmer cette commande. Et bien voilà, donc je vais renseigner mes informations. Si c'est pour une société, j'ai dit HM Smart. Mon titre dans HM Smart, je dis manager. Puis voilà, je mets mon adresse donc physique, le code zip ou votre boîte postale. Et bien voilà. Après vous renseignez aussi votre numéro de téléphone. Plus 243 parce que pour nous c'est la RTC. Et bien voilà. Et voilà. Enfin, donc les informations de facturation sont bonnes. Je clique sur continuer. Après avoir rempli les informations de facturation, il me sera maintenant demandé de rajouter le moyen de paiement. Donc associer un moyen de paiement. Donc je vais tout d'abord continuer.
Alors pour le paiement, on me demande de choisir une option, donc c'est l'option par carte que je vais choisir moi. Donc je vais ajouter les noms de ma carte. Je copie le numéro de la carte. La date d'expiration, c'est le... Enfin, le code CVV. C'est bon, c'est fait. Bien, je vérifie si toutes les informations sont bonnes. Eh bien, je pense que c'est bon pour moi. Je vais même sauvegarder ces informations-là. Et je clique sur continuer. Alors, vous pouvez associer aussi la carte à PayPal au cas où vous rencontrez des soucis de paiement, parce qu'il faut dire que d'autres marchands en ligne n'acceptent pas les cartes virtuelles. Alors pour ce, connectez-vous à votre compte PayPal. Connectez-vous si vous en avez un, sinon créez-en, c'est gratuit. Je vais utiliser mon compte. Voilà, mon compte a été ouvert. Du coup, on me demande si je vais envoyer de l'argent ou faire des achats. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais là, j'ai plutôt besoin d'enregistrer une carte pour utiliser plus tard. Et bien voilà, donc je vais utiliser une carte. Je vais prendre les informations de ma carte. Et bien voilà, j'ai associé ma carte à mon compte PayPal. Je vais cliquer là pour accéder à mon compte. Et bien voilà, il y a ma carte qui est associée là. Ok, voilà. Et du coup, je peux payer avec PayPal au niveau de au niveau de Namecheap. Je vais payer avec PayPal au niveau des Namecheap parce que l'enregistrement de ma carte a bien réussi sur mon compte PayPal. Alors notez que l'adresse de facturation que vous allez mettre dans PayPal soit la même que ce que vous avez renseigné sur Fiato. Ok. Alors je vais rentrer sur Namecheap pour continuer avec les paiements de ma facture. Alors si vous rencontrez des problèmes à payer directement, il faut noter que d'autres marchands ne prennent pas en compte les cartes virtuelles. Pour ce, je vous recommande d'utiliser directement PayPal. Pour ce, il faut soit, si vous avez votre compte PayPal déjà, associer votre carte virtuelle à PayPal, puis payer votre facture. Sinon, si vous n'en avez pas, créez un compte PayPal, c'est gratuit, et puis associez votre carte Fiato pour pouvoir exécuter cette méthode. Donc, nous allons maintenant payer par PayPal. Donc là, nos informations sont déjà renseignées. Donc, nous avons sélectionné PayPal et puis nous cliquons sur Continuer. Et bien, nous cliquons sur Continuer. Voilà, donc on peut voir les informations de notre paiement. C'est bon, c'est free frais. Vraiment, veillez à ce que ce soit le nom du domaine que vous voulez commander. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Puis voilà, on va cliquer ici sur Checkout with PayPal.
Alors, puisque c'est ce compte-là PayPal qui est connecté, donc on n'a plus besoin de nous reconnecter, mais sinon, dans d'autres cas, donc si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander de pouvoir sélectionner, plutôt de vous connecter à votre compte avant de pouvoir payer. Alors, c'est parti, je vais payer cette facture-là. Bien, là, nous remarquons que notre facture est payée. Nous venons de payer notre nom de domaine. Ça me dit thank you, ça me demande si on a trouvé comment l'expérience est bien, on peut répondre ou pas. Voilà, donc là, les noms des domaines est payé. Nous pouvons retrouver les informations de confirmation qui sont là. Mais quand nous venons dans notre tableau de bord, donc dans le dashboard, on peut constater que non, voilà, on a commandé ce nom des domaines là, Freefray. Eh bien, nous allons dans Manage. Voilà. Nous avons tous les paramètres relatifs à notre nom des domaines qui vient d'être commandé. Il faut dire que ça prend généralement un peu de temps pour pouvoir prendre effet, pour que ça puisse commencer à passer. Donc là, si je tape freefray.com, eh bien ça charge. Et voilà, donc ça nous montre que c'est enregistré chez Namecheap, alors qu'au début, donc c'était pas disponible. Donc là maintenant ça devient enregistré parce que nous venons de l'enregistrer auprès de Namecheap. Mais la démarche à faire maintenant consiste à prendre ces noms de domaines là et les connecter à notre plan d'hébergement. Ok? On sait qu'est-ce qu'il faut faire là où nous nous étions limités. Ici, nous allons écrire freefray.com et puis cliquer sur continuer. Cela ne veut pas dire que là on a fini d'associer notre nom de domaine à notre plan d'hébergement. Il y a encore d'autres manipulations à faire, mais au moins vous voyez que le système a reconnu l'existence du nom des domaines. On nous dit le nom des domaines actifs a été trouvé, donc c'est freefray.com. Mais actuellement le fournisseur, donc il y a des informations du fournisseur, donc ça se présente comme suit. Nous allons voir dans la suite qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ça me demande ici de finir la configuration. Voici quelques informations importantes pour vous. Les noms des domaines choisis et Freefray. L'emplacement du site web que vous avez choisi et Europe Néderlande. Ok. Vous pouvez même changer en fait l'emplacement pour votre serveur. Ok. Mais pour le moment, moi je vais les laisser là. Eh bien, la configuration est finie, mais seulement notre nom des domaines n'est pas encore associé comme il se doit à notre plan d'hébergement. Là, le système est en train de se mettre à jour automatiquement par rapport aux informations que nous avons données à Hostinger. Nous allons patienter quelques minutes, c'est juste le temps que le système puisse finir de configurer notre serveur. Et bien voilà, donc vous avez presque fini. Ok. Alors là, on nous demande de connecter notre nom de domaine ou encore gérer les sites, aller dans les contrôle panel. Donc ça revient au même, on peut cliquer là, aller dans les contrôle panel et puis je vous montrerai l'option à prendre pour pouvoir connecter finalement les noms de domaine. Parce que là, si vous tapez, ça va continuer à nous donner Namecheap. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore connecté avec notre plan d'hébergement. Ok? Alors, ce que nous allons faire, ça s'appelle le pointage. Le pointage de nom de domaine, c'est aussi un élément très capital à maîtriser.
eh bien, vous pouvez acheter un nom de domaine auprès d'un autre prestataire et puis l'associer à votre plan d'hébergement. OK? Alors, nous allons cliquer sur connecter son nom de domaine. Voilà. Alors, la manipulation à faire est là. Vous pouvez suivre ces tutoriels-là. Mais sinon, nous allons aller directement. Ici, la question est de se connecter sur Namecheap. Nous sommes déjà connectés. Mais aussi changer les noms des serveurs de noms de domaine. Les serveurs par défaut des noms de domaine pour Hostinger, c'est ns1.d, nsparking et tout. Eh bien, nous avons qu'à copier ces noms de serveurs là et nous rentrons dans Namecheap, dans les paramètres de notre nom de domaine. Voilà. Et nous descendons jusque là, là où c'est écrit name server. OK? Name server, nous prenons custom. Et dans custom, nous remplissons les deux noms des serveurs que nous avons vus, les noms des serveurs de Hostinger. Donc, j'avais copié celui-là. J'ai copié aussi celui-ci. Puis, je les rajoute de l'autre côté. Hop là. Puis, je valide. Notez que cette manipulation prend généralement 48 heures, dans tel que c'est écrit là. DNS server update may take up, voilà, 48 heures. Eh bien, c'est vraiment ça. Donc, la plupart des temps, les registrars sont des services qui enregistrent les noms des domaines. Donc, pour pointer un nom de domaine vers un autre serveur, généralement, ça prend 48 heures. Mais pourquoi j'apprécie Namecheap? Vous pouvez être là en train de travailler sur un projet très urgent. Eh bien, grâce à Namecheap, c'est vrai que ça écrit ça 48 heures. Mais là, vraiment, c'est par expérience que je vous le dis. J'ai eu à travailler sur des projets à 0 heure. Donc, on m'a demandé sur un projet urgent que je puisse réserver un nom de domaine et puis publier ne serait-ce que une page en ligne. Et bien, grâce à Namecheap, j'ai pu les réaliser parce que, voilà, dans de tels cas, même d'autres hébergements donc, prennent 48 heures pour publier un nom de domaine. Mais là, cette manipulation-là, telle qu'on l'a fait, c'est vrai que ça dit que c'est 48 heures, mais si nous faisons passer un peu de temps, nous allons voir que désormais, ça pointe vers notre serveur. Là, tout de suite, ça ne pointe pas encore, mais il suffit juste de patienter un peu. Vous allez voir que les noms de domaines commencent à pointer vers notre serveur Hostinger. Donc, il n'est consisté qu'à faire cette manipulation-là pour connecter son nom de domaine à son plan d'hébergement. Voilà. Alors, puisque nous l'avons fait, nous cliquons sur Finish. C'est fait. Eh bien, nous pouvons cliquer dans les contrôles panel. Bien. Voici comment se présente le contrôle panel de Hostinger. Donc, votre plan d'hébergement, les options qui est dessus, dans les options qui vont nous permettre de pouvoir manipuler notre serveur sont là. Eh bien, nous allons passer à la prochaine étape dans la leçon suivante. OK?